Bien maintenant, nous allons nous servir de ce VI qui s'appelle ellipse. Donc, je l'ai appelé ellipse 2 parce que j'en ai déjà une sur mon PC, enfin sur mon ordi. On va se servir de cette ellipse-là pour la mettre dans un nouveau VI. C'est-à-dire qu'on va se servir de l'ellipse en tant que sous-VI. On appelle ça un sous-programme dans d'autres langages, hein, comme le C par exemple, ou Python. On appelle ça un sous-programme ou une fonction parfois. On va se servir de l'ellipse en tant que sous-VI. Alors un sous-VI en général, ou une fonction sous la view, en fait il y en a plein partout. Hein. Ça c'est, par exemple, si je prends cette fonction-là, vous voyez, il y a des entrées ici, il y a des sorties. Je capte des entrées avec des commandes ici. En sortie, je mets des indicateurs. Voilà. Donc ça, c'est un sous-VI. Eh bien, je vais faire de mon ellipse un sous-VI. Pour cela, alors je remets l'icône ici. Vous voyez qu'il y a plein d'entrées partout, des sorties. Alors en général, les sorties sont à droite, les entrées sont à gauche. Et si je clique droit ici et que j'affiche plutôt les terminaux, vous voyez qu'il y a donc tout ce qui est câblé est ici. Hein. Quasiment tout est câblé. Enfin, il y a beaucoup d'entrées et sorties qui ont été déterminées par le concepteur du sous-VI. Donc là, je vais vous proposer de faire la même chose avec cette ellipse qui possède en fait 4 entrées, donc 4 valeurs, 4 paramètres d'entrée, les 2 rayons et les deux coordonnées x0, y0, et en sortie, on a juste le graphe xy. Alors regardez ici, on va pouvoir connecter ces éléments à ces bornes d'entrée ou de sortie. Si je clique dessus, je clique droit ici, je peux choisir le format du pattern. En fait, pattern, je crois qu'en français c'est connecteur, je ne sais plus. Bref, vous regardez ici, on peut choisir l'un de ces modèles. Enfin, je crois que c'est modèle en fait, que vous avez en français. Donc moi, comme j'ai 4 entrées et une sortie, ben, je peux prendre celui-ci. Je peux changer après, hein, bien sûr. Je peux mettre plus d'entrées-sorties. Hein. On n'est pas obligé de toutes les câbler. Vous vous rappelez que sur le modèle que je vous ai montré, bon, bah, certains étaient libres. Donc bon, le plus simple, c'est de dire, voilà, je prends celui-ci, j'ai 4 entrées, une sortie, et je prends la bobine, donc Shift, clic droit, et je dis que le graphe, je clique dessus, c'est le terminal de sortie qui passe en couleur. Les rayons Rx, je vais les mettre là, Ry, je vais les mettre là, X0 ici, Y0 là. Voilà, je viens de câbler mon connecteur. J'enregistre hein, pour ne pas le perdre, donc je l'ai enregistré sur le nom ellipse 2. Après, vous vous rappelez que n'importe quelle fonction, elle a une apparence. Hein. Vous voyez, l'icône ici, il ressemble à ce que fait la fonction. Donc moi, je vais pouvoir aussi éditer cette icône qui, par défaut, ressemble à une icône de la view. L'icône du... Voilà, on vous dit que c'est la view. Bon, bref. Donc moi, je veux éditer l'icône. Voilà, j'ai fait clic droit, ça l'a pas pris. Si, ça l'a pris. Donc voilà, il y a plusieurs manières de changer. Donc moi, je vais laisser ce qu'il y a par défaut là. Le contour noir, le fond rouge, c'est pas mal. Je vais remplir ici. Voilà, tiens, voilà, j'ai l'ellipse. Donc je vais tracer une ellipse. Voilà. Je peux rajouter du texte si je veux. Bon, vous pourrez vous jouer avec ça. Moi, ça me va bien. Voilà mon icône, c'est une ellipse. Je fais CTRL-S pour l'enregistrer. Voilà, c'est tout bon. Il n'y a plus qu'à l'utiliser dans un autre VI. Donc on va l'utiliser en tant que sous-VI, hein, cette fonction ellipse. Alors, je vais faire nouveau VI. Nouveau VI, le voilà. Donc, on sort de la plage, donc je devrais nommer dans la fenêtre. Ok. Voilà, je laisse l'autre derrière hein, pour qu'on puisse l'avoir vraiment sous la main et qu'il soit encore apparent. Donc je vais aller chercher. Alors voilà, je vais
qui est plus haut, sélectionner un VI. Et dans sélectionner un VI, je suis directement dans mes documents, donc je peux aller chercher ellipse. Donc voilà, j'ai mon VI qui apparaît. Et quand vous faites CTRL H sur ce VI, vous avez une description des entrées et des sorties. On n'a mis aucune description plus complète, on n'a pas mis d'explication sur le fonctionnement de ce VI, mais en fait vous avez au moins le nom des entrées. Donc je vous laisse faire CTRL H. Je ne suis toujours pas, j'ai toujours pas vérifié sur mon sous-Mac ce que c'est pour l'aide en ligne, donc je vous laisse faire. Maintenant, je peux donc ce que je vais faire, je vais tracer plusieurs ellipses avec des rayons différents, des rayons X et rayons Y différents. Alors, ce que je vais faire, c'est mettre une boucle for pour tracer 11 ellipses. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi 11. Et I varie de 0 à 10. Je vais diviser I par 20 pour que I varie. Donc si je divise par 20, ça varie de 0 à 0,5. Donc je divise par 20. Et donc la valeur du résultat, donc cette valeur qui varie de 0 à 0,5, je vais dire que c'est le rayon X, le rayon Rx. Donc à chaque itération, Rx va augmenter, il va passer de 0, et ça, il va commencer à 0, et au bout de 10 itérations, sa valeur vaudra 0,5. Je voudrais que le rayon Y fasse la même chose, mais à l'envers. C'est-à-dire que je veux que le rayon Y parte de 0,5 et qu'il aille à 0. Donc je vais faire une soustraction, et je vais dire qu'on part de 0,5 ici, créer constante 0,5, et je soustrais l'autre. Vous êtes d'accord que si cette valeur vaut 0,5, celle-ci vaut 0. Si cette valeur vaut 0, celle-ci vaut 0,5. Sortie, et donc ça sera mon rayon Y. Voilà. Je suppose que, non, je ne peux pas supposer, j'ai oublié de dire que par défaut les rayons, pardon, les coordonnées x0 et y0 sont de 0,5. J'ai oublié de le dire, donc je suis obligé de renseigner ici, mettre une constante. Vous voyez, par défaut, là, il met 0,47. C'est parce que là, j'avais 0,47. Donc je suis obligé de changer cette valeur-là. Si je veux exactement 0,5, je mets 0,5 ici et là. Voilà, j'ai relié la même valeur sur les deux. Et si j'affiche un graphique Y, eh bien, si je le mets en dehors de la boucle, rappelez-vous ce que fait une boucle while quand on la traverse, eh bien, elle crée un tunnel ici qui augmente la dimension. Donc là, sur ce fil, j'ai un graphique Y, et bien quand je sors de la boucle for, j'ai 11 graphiques Y. D'accord? Donc, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça ne marche pas? I divisé par 20, 0,5, 11. Un truc que j'ai oublié ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? I sur 20. Alors, qu'est pas ça? Ah oui, d'accord. Voilà, j'ai fait une erreur là. J'avais mis une boucle. J'avais une boucle while. En fait, il faut que j'enlève cette boucle while. Elle me perturbe le fonctionnement. Parce que j'ai besoin de faire un calcul. Je ne dois pas être en boucle. Donc je supprime
la boucle while. Ok, j'enregistre à nouveau. Je remets mes fenêtres ici. Et voilà ma jolie courbe. Pourquoi ça fait ça? Eh bien parce que à une itération, ben, vous avez Rx qui vaut 0 et Ry qui vaut 0,5. Et à la dernière itération, donc à la 11e, hein, qui est en fait le I vaut 10. Hein. Donc quand I vaut 10, eh bien vous avez il y a Rx qui vaut 0,5 et Y qui vaut 0. Donc voilà, je vais faire ça juste un peu plus joli. Je vais mettre du blanc derrière. Est-ce que j'arrive à mettre du blanc? Là, j'enlève toutes les courbes. Si j'ai pas réussi, je vais dans propriété ici, propriété de la courbe. Je vais dans display, plot. Tout est, voilà, c'est là que je vais sélectionner 0 courbe là, 0 ligne en X et en Y, 0 ligne aussi. Voilà, et puis ici, j'ai toutes les courbes. Il y en a 11, d'accord, il y en a 11. Il y en a une qui est en blanc que je ne vois pas. Donc je vais changer cette couleur. Couleur, il faut que je clique droit. Je n'arrive pas à voir la couleur. Voilà, je l'avais là, la couleur. Ok. Voilà, ok, ça marche. Je vais mettre un petit peu de couleur aussi sur ça. Voilà, pourquoi pas, c'est joli. C'est une affaire de goût. Hein. Je n'affiche que 11 parce que j'ai 11 courbes. Voilà. Ça, je peux enlever le texte. Il n'est pas joli. Et puis, voilà, ça marche. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé ce VI en tant que sous-VI. D'ailleurs, je peux afficher son nom. Hein. Il s'appelle Elite2. Je l'ai récupéré comme ça. Hein. J'ai fait sélectionner un VI. Je vais le chercher à l'endroit où je l'ai créé. Et puis, j'ai relié des paramètres.